Depuis plusieurs années en France, la sinistralité dans le BTP est en baisse. On a pu en effet remarquer entre 2012 et 2016 une baisse de 18% des accidents de travail, une baisse de 24% des accidents de trajet et aussi une baisse des maladies professionnelles. Cependant, la question du maintien en emploi des travailleurs du BTP en situation de handicap reste centrale. Afin de prévenir de la désinsertion professionnelle, le service orientation professionnelle et reclassement professionnel, l'OPRP de l'APAS BTP, accompagne les entreprises et les salariés du BTP en matière de maintien dans l'emploi et de reclassement professionnel. Le service OPRP de l'APAS BTP propose des solutions en matière de maintien dans l'emploi et de reclassement professionnel aux entreprises du BTP et à leurs salariés rencontrant des problématiques de santé. Pour cela, notre équipe intervient sur 2 types d'actions. L'information auprès des salariés mais aussi des entreprises sur les questions relatives au maintien dans l'emploi et l'accompagnement des salariés ayant des difficultés de santé dans des démarches de maintien dans l'emploi ou de reclassement professionnel. Parmi les nombreux services que nous proposons, le BME, bilan de maintien en emploi, la RQTH, reconnaissance qualité de travailleurs handicapés, l'ingénierie de formation ou bien encore l'aide à l'aménagement de poste. Notre dispositif Maintien en emploi, consolider les savoirs de base participe grandement à la prévention de la désinsertion professionnelle ainsi qu'au maintien en emploi des salariés du BTP en arrêt de travail. Au cours de l'année 2016, l'OPRP de l'APAS BTP a initié ce dispositif, né du constat que de nombreux salariés accompagnés rencontraient de réelles difficultés à se repositionner professionnellement au regard de leur niveau de maîtrise de la langue française ou des compétences clés nécessaires à l'obtention d'un emploi, et ce, quel que soit le projet envisagé. En effet, au-delà de la problématique de santé, nos bénéficiaires rencontrent plusieurs freins au maintien en emploi s'ajoutant à leur handicap. Nombreux sont nos bénéficiaires ayant un bas niveau de qualification, ne maîtrisant pas ou peu l'outil informatique et ayant des difficultés dans la compréhension de la langue. Ce dispositif, mobilisant plusieurs de nos partenaires, a vu le jour afin de lever ces freins. Ce constat est partagé par nos partenaires et notamment les médecins de l'APST BTPRP qui sont les professionnels nous orientant le plus de personnes. Le partenariat entre l'APAS BTP et l'APST BTPRP est un facteur clé de succès pour l'accompagnement des salariés et la prévention de la désinsertion professionnelle. Il s'agit d'un partenariat très opérationnel et très concret. Les salariés du BTP qui rencontrent des difficultés de santé et pour qui un maintien dans l'entreprise ou un reclassement professionnel est envisagé, dans le cadre par exemple d'une inaptitude à venir, sont adressés à l'OPRP de l'APAS BTP qui les prend en charge dans un parcours personnalisé et adapté à leur situation propre. Les équipes de l'APAS BTP et de l'APST sont en permanence en contact et échangent en temps réel les informations concernant les salariés. Ce point est très important car il permet une forte réactivité, notamment auprès des cellules locales de prévention de la désinsertion professionnelle et auprès des employeurs. Pourquoi ce partenariat est-il indispensable pour la qualité de la prise en charge des salariés suivis par l'APST BTPRP ? Il entre dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens que l'APST a signé avec la Directe et la CRAMIF. Ce CPOM est axé sur la prévention de la désinsertion professionnelle, problématique particulièrement dans le secteur du BTP. En effet, notre public rencontre des problèmes de santé auxquels s'ajoutent des difficultés rendant difficile le maintien en emploi. Nous, médecins du travail, avons une responsabilité majeure dans le maintien dans l'emploi des salariés. Nous apportons des solutions efficaces en la matière à travers notre collaboration avec l'OPRP. Le dispositif Maintien en emploi, consolider les savoirs de base est un très bon exemple de moyens innovants pour lutter contre la désinsertion professionnelle. Très souvent, pour aborder un reclassement professionnel, il est indispensable pour nos bénéficiaires de suivre une action de remise à niveau, notamment en français. Ce dispositif permet aux salariés l'acquisition de connaissances nécessaires à l'élaboration et à la mise en place de son projet professionnel. L'intérêt pour l'APST BTPRP d'orienter des personnes vers le service orientation et reclassement professionnel est de garantir un accompagnement complet et pluridisciplinaire au cours duquel toutes les dimensions du maintien en emploi sont abordées. Le dialogue avec l'entreprise, le respect du souhait du salarié, la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, la maîtrise de la langue française et des savoirs de base, et l'apprentissage d'un nouveau métier compatible avec son état de santé en cas d'inaptitude au poste de travail. Prenons l'exemple de Monsieur Martin, coffreur-boiseur en arrêt de travail suite à un accident du travail. Ayant des problèmes de dos, il rencontre à son initiative son médecin du travail de l'APST BTPRP dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Au regard de sa situation, le médecin du travail de l'APST BTPRP pense que M. Martin sera déclaré inapte à son poste de travail.
Le médecin décide donc de l'orienter vers le service OPRP de la PAS BTP afin d'aider M. Martin à trouver une solution d'évolution ou de reconversion professionnelle dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. Quelques jours plus tard, M. Martin est reçu par Mme Dupont, conseillère en reclassement professionnel au sein de notre service. Tous deux échangent sur son parcours et ses difficultés afin d'évaluer sa situation et mettre en place un plan d'action. M. Martin explique qu'au-delà de son problème de dos, il n'a pas été scolarisé et qu'il a des difficultés pour lire et écrire en français. La conseillère dispose alors de différents outils pour aider ce salarié. Faire une demande de RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, réaliser un BME, bilan de maintien en emploi, ou alors mettre en place une formation. Au regard de ces difficultés, une demande de RQTH est effectuée. Puis, Madame Dupont propose à M. Martin d'intégrer notre dispositif Maintien en emploi consolider les savoirs de base afin de bénéficier d'une remise à niveau en français. M. Martin accepte, comprenant que cela l'aidera à intégrer plus tard une formation qualifiante nécessaire pour sa reconversion professionnelle. Madame Dupont constitue alors la demande en sollicitant nos différents partenaires. Le médecin du travail de l'APST BTP-RP appuie cette demande. L'employeur donne également son accord. La formation est financée par l'OPCA Constructis et par la GFIP. Et grâce à notre partenariat étroit avec les cellules locales de prévention de la désinsertion professionnelle, cette formation pourra se dérouler durant l'arrêt de travail de M. Martin. Nous travaillons main dans la main avec nos partenaires afin que les salariés du BTP demeurent actifs malgré leur handicap. Notre présence au sein des différentes cellules locales PDP d'Île-de-France facilite le maintien en emploi de nos bénéficiaires. Suite à cet accord de la cellule PDP, M. Martin est alors orienté vers un organisme de formation partenaire où ses besoins seront évalués. Cela permet à M. Martin de bénéficier d'un parcours de formation adapté et modulable au regard de ses difficultés, mais aussi de ses rendez-vous médicaux. Les avantages de ce dispositif sont nombreux. Sur le plan du financement, les coûts pédagogiques de la formation sont pris en charge par l'OPCA Constructis et la GFIP. Une contribution volontaire complémentaire des entreprises de plus de 300 salariés est nécessaire. Au niveau administratif, l'employeur et le salarié peuvent s'appuyer sur l'OPRP. En effet, la PAS BTP et Constructis s'occupe de la gestion administrative de la demande de formation. Grâce à la CRAMIF et aux cellules locales PDP, le salarié bénéficie du maintien des indemnités journalières durant le temps de sa formation dans le cadre de son arrêt de travail. Enfin, le salarié bénéficie jusqu'à 400 heures de formation individualisée portant sur les compétences professionnelles de base afin de renforcer son autonomie. Je m'appelle Frédéric, j'ai 48 ans. Suite à un accident, je ne peux plus exercer mon métier. En reconversion professionnelle, je projette de faire une formation de technicien maîtreur en réhabilitation de l'habitat. Pour cela, j'ai donc commencé une formation de remise à niveau chez Améry CF. Cette formation est idéale pour ma future orientation. Avec ses multiples modules, elle me permet de comprendre un texte simple et complexe, de rédiger un compte-rendu, un email, d'écrire à mon supérieur, d'écrire une note de service et de rapporter des faits à l'écrit. À l'oral, je peux comprendre une consigne, une procédure, exposer une situation, ses causes et ses conséquences. Enfin, la formation me permet de mieux maîtriser l'outil informatique. En conclusion, cette formation m'apporte beaucoup. Une meilleure compréhension, de la nouveauté, de l'assurance et de la confiance. Tout au long et à l'issue de ce dispositif, le salarié, l'organisme de formation et l'entreprise sont en relation avec le conseiller en reclassement professionnel de l'APAS BTP. Par la suite, le salarié pourra envisager un projet de reconversion professionnelle, soit en intégrant directement une formation diplômante, soit en réalisant un bilan de maintien en emploi. Et ce, en étant toujours accompagné par le service orientation et reclassement professionnel de l'APAS BTP.